Comment mieux louer son mobil-home? On va compléter un petit peu la vidéo de l'autre jour où je vous expliquais que gérer seul, ça pouvait être intéressant. Aujourd'hui, on va voir comment mieux louer son mobil-home. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo comment mieux louer son mobil-home. N'oubliez pas déjà pour la première chose, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche qui se trouve pas très loin au-dessous. Vous cliquez, vous serez directement informé quand je ferai des nouvelles vidéos. En ce moment, il y en a 2 par semaine, c'est le moment d'en profiter. Et aussi, vous pouvez télécharger mon guide de quasiment 60 pages qui est tout en bas, qui va vous apporter plein d'infos sur comment je suis devenu propriétaire de mobil-home. Et vous pouvez également aller droit au but et vous inscrire à ma conférence en ligne. Le lien est aussi juste au-dessous. C'est parti, comment mieux louer son mobil-home? Alors, je parle de louer son mobil-home, je devrais dire sous-louer son mobil-home, puisque je vous rappelle que vous êtes locataire d'un emplacement et donc vous sous-louez votre mobil-home. Aujourd'hui, je vais prendre le cas où on gère seul la sous-location, c'est-à-dire qu'on trouve les locataires seuls. Je n'ai pas dit qu'on gérait l'entrée, je n'ai pas dit qu'on gérait la sortie, les ménages, mais simplement on cherche les locataires seuls. Alors bien évidemment, je ne vais pas faire une vidéo de 15 heures où je vous donne tous les process possibles et inimaginables pour apprendre à sous-louer mieux et à gagner plus. Ça, c'est exactement le lien de mon programme, hein, sous-louer plus et sous-louer mieux votre mobil-home. Donc je ne peux pas évidemment revenir sur tout, mais je vais vous donner quelques process qui vont peut-être vous aider et qui vont peut-être vous mettre aussi l'eau à la bouche en vous disant « Ah ouais, mais en fait, il y a plein de trucs à faire ». La première des choses qui est un peu idiote et qui pourtant n'est pas toujours appliquée ou même très peu appliquée, c'est de faire de belles photos. Alors quand je dis de faire de belles photos, j'ai pas envie de vous donner ce conseil bateau et puis on s'arrête là. Non, quand je dis faire de belles photos, vous devez connaître quelques concepts. Faire des belles photos, ça veut dire mettre en avant un intérieur, ça veut aussi dire mettre en avant un extérieur, ça veut aussi dire mettre en avant un contexte. Et pour mettre en avant un contexte, il faut savoir contextualiser les photos, c'est-à-dire mettre en scène des événements, mettre en scène une famille qui sourit, mettre en scène des enfants qui s'amusent dans un jeu. Bref, mettre en scène pour que des gens en face puissent se projeter. Alors ça, c'est la première fonction des photos, hein. Évidemment, c'est permettre aux gens de se projeter, mais n'oubliez pas non plus qu'il y a autre chose. Une photo, elle sert sur une annonce à attirer l'œil. Si la personne a l'œil attiré, eh ben, il va avoir tendance à lire cette annonce, à regarder plus en profondeur, et évidemment, c'est bien le but que d'avoir des personnes sur cette annonce qui sont prêts à cliquer, prêts à vous réserver leurs vacances. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, vous pouvez tout à fait faire venir un photographe. Ne perdez pas de vue que l'expert, c'est lui, mais c'est aussi vous, dans le sens où vous savez ce que vous voulez. Si vous faites venir un photographe, demandez-lui par exemple des photos d'angle pour donner des impressions d'espace dans votre mobil-home ou sur la terrasse. Mais n'oubliez pas non plus de lui demander des photos de contexte parce que lui, il ne va pas forcément penser à mettre une table, à faire une mise en scène, à avoir des enfants qui rigolent ou il ne va pas forcément penser à voir les personnes qui sont en train de jouer aux boules sur le terrain de boules. Bref, préparez, même si vous faites venir un photographe, préparez bien ce que vous voulez puisque ces photos risquent de vous servir pendant des années et des années. Donc c'est hyper important. Si vous ne prenez pas le photographe, n'oubliez pas non plus que pour attirer l'œil, elles doivent être contextualisées, elles doivent être belles, mais elles doivent être aussi contrastées. Il y a vraiment des études, là, il y a vraiment des études qui ont été faites sur le sujet. Il faut apporter de la luminosité, ça c'est une évidence, mais il faut aussi apporter du contraste. Et il y a vraiment des outils gratuits sur Internet. Vous avez maintenant les smartphones qui permettent soit de mettre des filtres, soit de jouer sur les contrastes, soit de jouer sur les balances, soit de jouer sur tout un tas de paramètres et qui permettent vraiment de donner un coup de flashy aux photos, qui donnent un coup d'envie et qui vont faire en sorte que votre photo, quand elle est dans une annonce, parmi 15 autres annonces, parmi 20 autres, parmi 100 autres, ça permet vraiment de la faire ressortir. Là, aujourd'hui, je vous demanderai de faire un test. Si vraiment ça vous paraît bateau ce que je vous dis, faites un test, allez sur n'importe quel site d'annonce et regardez un petit peu l'ensemble des annonces et essayez de comprendre pourquoi une photo vous a plus attiré qu'une autre. Vous allez voir, même si ce n'est pas sur de la location, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez voir cette espèce de luminosité différente, de contraste différent et peut-être même de mise en scène complètement différente. Voilà, je vous demanderai de faire ce petit test et ça va peut-être vous faire réfléchir. En ce qui concerne l'annonce, n'oubliez jamais d'aérer votre annonce et de la faire attirante. Honnêtement, aujourd'hui, quand vous regardez une annonce, est-ce que vous avez envie de voir un gros bloc ou est-ce que vous avez envie de voir plusieurs petits blocs où vous comprenez exactement de quoi on va parler? Donc, je crois que la réponse, elle est très claire. Vous n'avez pas du tout envie de voir un gros bloc, de voir des mots dans tous les sens, des phrases non construites. Il faut au contraire faire en sorte que ce soit rapide pour le lecteur, clair, net et précis, avec pourquoi pas des titres de paragraphes, des paragraphes au-dessous, on saute une ligne, on met un titre, un nouveau paragraphe et vous devez amener un peu de sympathie là-dedans. Mais déjà, la première chose, pensez à aérer les annonces,
pensez à faire en sorte d'avoir des paragraphes qui soient construits et qui parlent de choses précises. Pour continuer à mieux sous-louer votre mobil-home, vous devez aussi apparaître sur des sites précis, en des contextes bien spécifiques. Alors, là, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, mais je vais essayer de faire simple pour que vous compreniez. Vous l'avez peut-être vu sur une autre vidéo. Il y a des sites très connus qui permettent de sous-louer très bien dans certains secteurs et qui sont moins efficaces dans d'autres. Tout ça, pourquoi? Parce que on a des algorithmes qui sont un peu spécifiques, ou alors on est sur des sites qui touchent plutôt des vacanciers ou plutôt des personnes en déplacement, et vous, le secteur où vous êtes, eh ben, vous allez toucher plus une catégorie qu'une autre. Donc ça passera par le test, et vous devez faire les tests de certains sites. Alors il faut en connaître un minimum, et une fois que vous avez fait les tests, vous allez vous appuyer sur ce qui fonctionne. Vous ne devez pas non plus vous dire que c'est parce qu'un site prend 18% que vous l'abandonnez tout de suite, ou parce qu'un site demande 4 heures pour mettre une annonce en place que vous devez l'abandonner tout de suite. Attention, les gros sites, ce que j'appellerais les sites un peu mastodontes comme Booking, peuvent apporter vraiment beaucoup de choses, même dans le monde des mobil-homes et notamment hors saison. Donc vous devez être vigilant à ça et vous ne devez pas vous arrêter en vous disant « Oh là là, ça m'a l'air d'être une machine, ils prennent 18%, je ne vais pas me prendre la tête ». Si vraiment c'est ça qui vous gêne, alors il faudra mettre des stratégies en place avec d'autres sites plus connus où là on pourra vous appeler en téléphone, mais il faudra mettre des stratégies en place pour faire en sorte d'avoir de la demande locative en permanence. Ne négligez pas non plus certains réseaux sociaux qui ont des plateformes qui permettent vraiment de faire de la sous-location, notamment hors saison. En tout cas, pour globaliser ça, une analyse doit être faite et on doit vraiment tester des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent surtout en fonction de certains secteurs. Petit tips aussi qui peut être hyper intéressant en fonction du secteur dans lequel vous avez un mobil-home. Pour le hors-saison, vérifiez que vous n'avez pas des entreprises dans les alentours qui cherchent des biens pour loger des personnes. Alors, on ne va pas être sur des semaines à 1000 €, évidemment, comme on peut le faire lors des vacances scolaires l'été ou pour les campings en bord de mer, je parle. Mais attention, parce que vous pouvez très bien être près d'une entreprise, d'une zone de chantier ou de choses comme ça, qui vont vous permettre de remplir vos mobil-homes pour 2 personnes sur des périodes hors saison, et vous serez bien content de trouver cet argent pour compléter la rentabilité ou pour faire en sorte de rembourser vos frais. Ça, c'est des petites choses qui existent, qui parfois qui se découvrent en passant un coup de téléphone à la mairie ou en faisant preuve de logique et en réfléchissant un petit peu à ce qui vous entoure. Un petit point aussi qui me semble important, c'est que vous devez vous engager dans l'action avec un minimum de plaisir. Si vous passez par des échanges de mails ou des échanges par téléphone, il faut un minimum de plaisir et montrer que vous êtes content d'accueillir ces personnes. Et pour être content d'accueillir ces personnes, il faut que votre stratégie soit en place, que vous sachiez exactement comment ça se passe une fois que vous avez les personnes, qui accueillent, comment ça se passe, comment on fait pour la caution ménage, etc. Tous ces petits trucs, ça doit être au clair et vous devez avoir ce petit enthousiasme, ce plaisir qui montre aux futurs locataires que vous êtes prêt à les accueillir. Parfois, je pense qu'en 5 secondes, si vous êtes au téléphone, je parle, en 5 secondes, on peut vraiment faire une différence et on peut amener tellement de joie que les personnes sont prêtes à louer votre mobil-home et sont prêts à le sous-louer même s'il est un peu plus cher qu'un autre. Franchement, je l'ai vu des dizaines de fois, puisque moi au départ, j'avais vraiment des stratégies type téléphonique, parce que j'aime ça et parce que je prenais un peu plus de temps. Et voilà, rien que dans l'accueil téléphonique, ça faisait une grande différence. Un autre point qui est beaucoup moins connu certainement, c'est que vous devez peut-être apprendre à travailler le marketing. Quand je dis marketing, c'est un certain type de marketing qui permet de voir un petit peu ce qui se passe en dehors du mobil-home, puisque comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, parfois on ne peut pas se différencier avec l'intérieur du mobil-home, ou très peu, parce que vous allez avoir une clim, parce que vous allez avoir une terrasse couverte, ça va peut-être faire une différence par rapport à d'autres, et je le conseille. Par contre, parfois, on fait la différence aussi avec ce qu'on apporte de l'extérieur. Exemple, vous faites un partenariat avec, je sais pas, un restaurant par exemple, sur lequel vous savez que vous allez négocier l'apéro si vous amenez des clients. Les gens sont peut-être contents d'y aller parce que vous connaissez le restaurant, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un apéro gratuit. Alors un apéro, c'est peut-être beaucoup, hein. Moi, j'ai réussi à le faire, mais je sais que c'est pas si simple. Mais en tout cas, si vous dites bien au restaurateur que vous allez apporter en hors saison un maximum de clients parce que vous sous-louez, peut-être que lui sera content de prévoir quelques apéros gratuits pour ces gens-là et vous mettez en place un partenariat. Ce type de partenariat, ça se fait très peu et pourtant, ça fait une grande différence dans l'annonce. Un autre type de partenariat qui est très méconnu et que l'on prend avec, on va dire, un côté concurrentiel alors qu'il n'y a pas lieu, c'est de travailler avec d'autres propriétaires de mobil-home. Alors, il existe des multitudes de manières de faire. Certainement que ça sera à vous de l'apporter parce que tout le monde n'est pas ouvert. Et il faut absolument que les différents partenaires s'engagent tous de manière identique dans l'action. On n'est pas obligé d'avoir 50 partenaires, mais d'avoir 1, 2, 3 propriétaires avec qui on s'entend bien. Ça peut être très efficace, ne serait-ce que pour donner des locataires qui voulaient venir dans leur mobil-home au départ alors que le mobil-home était rempli. Voilà, ça peut être intéressant. Ça peut permettre de compléter des semaines hors saison, voire des week-ends, voire des choses comme ça.
Donc à réfléchir, mais il y a des choses à faire et il y a des gens qui sont très satisfaits de faire ce type de partenariat. Petite astuce que je vous donne aussi, n'oubliez jamais de garder toutes les coordonnées de vos locataires que vous pourrez relancer plus tard. Alors on peut pousser le vice très très loin à ce sujet-là, mais déjà prenez ce premier réflexe. Alors je l'explique vraiment ça dans mon programme Louer plus, louer mieux, comment on peut faire, comment on peut les réutiliser, parce que ça c'est quelque part c'est une source de trésor. C'est un vrai trésor que vous avez que d'avoir eu des mails, des numéros de téléphone d'anciens locataires, puisque ce sont des personnes à même de revenir ou des personnes à même de proposer votre mobil-home à d'autres personnes. Et croyez-moi, l'effet boule de neige, il peut être terrible sur des années et ça peut vraiment vous éviter de payer des commissions sur des séjours que vous ferez un peu plus tard dans les années qui suivent. Je vous ai donné quelques informations comme ça, voilà, j'en ai listé quelques-unes, évidemment c'est vraiment quelques-unes parmi tout ce qu'on peut faire, en plus elles ne sont pas détaillées, mais simplement c'est pour vous dire que on ne peut pas se contenter de croire que mais non, c'est pas si facile que ça, sous-louer. Si, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place et on n'est pas obligé de tout mettre en place, mais croyez-moi, quand on installe les choses, quand on s'organise, ça donne une ampleur à la sous-location de mobil-home qui est très importante. Donc vraiment, je vous invite à ne pas faire l'économie. Là, je fais directement ma publicité parce que je trouve qu'aujourd'hui, quand je connais mon programme Louer plus, louer mieux, que je vais mettre au-dessous, c'est vraiment... C'est une erreur si vous êtes propriétaire que de ne pas être dans ce programme puisque ça va vous apporter toutes les infos. En plus, vous pourrez participer à des coachings communs qui vous seront utiles. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est au prix de 2 nuitées et croyez-moi, ça va faire une grande différence par rapport aux personnes qui vous entourent et vous n'aurez aucun problème financier avec votre mobil-home si vous appliquez ne serait-ce que la moitié de ce que j'expose là-dedans. Donc vraiment, n'hésitez pas, d'autant que je vais l'améliorer et une fois que vous êtes dedans, il n'y aura pas d'histoire de complément de prix ou quoi que ce soit, vous serez dedans, vous aurez accès aux améliorations. Donc je le répète, n'hésitez pas, c'est au-dessous. Là, je vous invite même pas à aller télécharger les contenus gratuits. Si vous le faites, c'est très bien, mais allez voir directement ce programme et je vous assure que ça fera vraiment une grande différence pour votre réussite. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.